Pour ma part, dans ce propos introductif, je voudrais vous dire deux choses. Tout d'abord, dire que si la crise économique semble pour le moment stoppée, en tout cas largement freinée, nous pensons qu'elle n'a pas fini de produire des dégâts collatéraux qui sont préoccupants sur le terrain social. Je pense que vous le constatez comme nous, mieux que personne. Ensuite, je voudrais vous dire que ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est le peu de visibilité, autre que la visibilité financière, que nous constatons dans les politiques publiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Alors, sur le premier point, le climat est le plus visiblement aujourd'hui perturbé naturellement par la réforme des retraites, aussi récemment par les décisions qui ont été prises touchant aux libertés publiques, voire le problème des Roms, voire les textes sur les centres de rétention, les projets en matière de droit pénal, etc. Il est bousculé également par les changements qu'apportent les multiples réformes qui se mettent en place, bien dire dans des conditions de concertation, de clarté, quelquefois aussi de retard, qui laissent franchement à désirer. Vous voyez encore l'absence d'un certain nombre de décrets d'application de la loi HPST, vous voyez la tarification des SSIAD, qui nous donne pas mal de fil à retordre par les temps qui courent, vous voyez d'une manière générale les réformes de la tarification des établissements médico-sociaux qui se font petit à petit, sans qu'on ait véritablement toujours évalué les effets attendus, ni la pertinence des réformes par rapport au système actuel, même si nous convenons bien sûr que ces systèmes, ces régimes ont bien besoin d'être réformés. La restructuration des services déconcentrés de l'État est loin d'être stabilisée, ajoutée à la réforme en cours des collectivités territoriales, ne nous permet pas à ce stade de voir encore bien clair dans le paysage politico-administratif dans lequel nous allons bientôt nous mouvoir. Par exemple, la combinaison des compétences sur des sujets communs entre les départements et les agences régionales de santé, les ARS, n'est pas encore bien nette, c'est moins qu'on puisse dire. Comment, par exemple, vont se combiner en matière d'action sociale les compétences du département et celles de la future métropole dans ce même département? C'est un point sur lequel nous sommes attentifs et qui nous préoccupe. On sait bien, toute réforme, naturellement, prend du temps. Et nous ne contestons pas, d'une façon générale, la nécessité de beaucoup de ces réformes. Mais c'est leur entassement, je dirais, ajouté à la conjoncture difficile, qui nous pose un problème de visibilité et d'adaptation. Alors que l'administration est elle-même encombrée, qu'elle cherche ses propres marques, on le constate souvent sur le terrain, et se trouve alors quelquefois amenée à prendre des décisions un peu brutales, ou alors se montrer plus lente que jamais, comme vient de le montrer par exemple, et il paraît que c'est traditionnel, la publication le 28 août dernier de l'arrêté sur les tarifs plafonds soins des EHPAD pour l'année 2010. Ce n'est pas vraiment un système qui permet de travailler dans l'ordre et la cohérence. Pendant ce temps-là, évidemment, pendant le temps de ces réformes en cours ou à apparaître, et bien sûr, les affaires continuent, la vie sociale continue. Et il faut naturellement faire face. On sait bien que la demande sociale ne fléchit pas, loin de là. Alors si la croissance économique semble reprendre quelques couleurs depuis 2 trimestres, cette légère amélioration ne doit pas masquer le fait que la panne économique que nous avons connue l'an dernier a fait pas mal de dégâts collatéraux, donc, comme le montre par exemple la forte montée du chômage de longue durée, ou le recours accru aux banques alimentaires, ou au secours d'urgence, et en particulier par des couches de la population tout à fait nouvelles que ces structures associatives n'avaient pas l'habitude de voir. Cette situation préoccupante est au surplus alourdie par la situation des finances publiques et par les mesures d'économie tous azimuts déjà décidées ou qui sont annoncées. Alors, il est bien clair pour nous, à l'UNIOS, qu'il n'est pas possible de conserver un niveau de déficit public de 8% du PIB et un niveau d'endettement public qui dépasse aujourd'hui les 80% de ce même PIB. C'est évidemment une situation extrêmement dangereuse, y compris pour la protection sociale. Les effets de retour, de rebond sur la protection sociale aussi, sont évidemment extrêmement périlleux. Donc nous comprenons bien que le gouvernement se soit engagé à promouvoir un vaste effort pour réduire ces risques, ce danger, même si parfois nous avons un doute sur la pertinence et la faisabilité sociale d'un retour à 3% de déficit et 60% d'endettement d'ici 2013, ce qui est un délai extrêmement court.
Ceci, c'est mon deuxième point, m'amène à vous dire que à l'UNIOPS, si nous ne contestons donc pas le principe de cette politique, nous sommes quand même très surpris, pour ne pas dire plus, par la méthode, ou plutôt par ce qui nous semble être une absence de méthode. Deux points, à nos yeux, sont particulièrement critiques. C'est d'abord, dans les décisions qui se succèdent, l'absence de stratégie claire, de priorité définie, de cohérence, autre que strictement budgétaire. Par ailleurs, c'est le risque qui ne semble pas véritablement mesuré ni conscient de ce que nous appelons le détricotage ou un détricotage de la solidarité et de la protection sociale.